Bonjour, je m'appelle Julie Perrin, je suis kinésithérapeute spécialisée dans la prise en charge des douleurs pelviennes. Le kiné a avant tout un rôle d'écoute et ensuite on va pouvoir éduquer la patiente, l'écouter, travailler du coup le tissu de différentes manières. On va aussi faire un apprentissage de la respiration. Donc du coup le kiné va pouvoir masser les zones, il va pouvoir aussi travailler avec des techniques myofasciales, des techniques sur le tissu du coup conjonctif, sur le tissu viscéral pour prendre en charge en globalité la patiente et ses douleurs. Par rapport au mécanisme de la douleur, les douleurs déjà sont multiples et complexes. Mais en fait, la prise en charge de kiné va déjà résiduer dans le fait où il va falloir mobiliser la patiente, l'éduquer, travailler les structures concernées par la douleur, mais aussi les structures adjacentes, puisque la douleur en fait peut être aussi diffuse, projetée et va être de différentes natures. Donc en fait, on va aussi l'éduquer à se mobiliser, à faire des actes de vie quotidienne. On va l'éduquer à la respiration, à l'automassage pour pouvoir l'impliquer au mieux dans le protocole de soins. Le travail du coup va être pluridisciplinaire et du coup va vraiment mettre la patiente au centre de son projet de soins. Qu'il y ait ou non de l'endométriose diagnostiquée, un masseur kinésithérapeute va traiter des symptômes, les symptômes de la douleur. Et du coup, qu'il y ait ou non l'endométriose diagnostiquée, ça ne va pas changer en soi la manière de faire, même si bien entendu, si à l'avenir il y a une prise en charge opératoire, le kiné aura un rôle primordial justement dans la prise en charge pré-op afin d'optimiser le post-op. De même, s'il y a en fait une prise en charge par exemple de PMA, là encore, grâce à des technologies que nous avons en 2025, que ce soit de la radiofréquence à 448 kHz, que ce soit du taping, des outils d'éducation respiratoire, de la balnéothérapie ou autre, on va pouvoir du coup optimiser cette prise en charge globale et toujours faire du sur-mesure pour la patiente. Que la patiente ait un diagnostic positif ou non par rapport à cette endométriose, bien sûr qu'il y a la place prépondérante au sein de la prise en charge kinésithérapique, ça ne change rien, on va toujours autant l'écouter, même davantage plus, puisqu'on le voit dans nos cabinets, les patientes qui arrivent avec par exemple un endotest négatif sont parfois encore plus anxieuses que les autres parce qu'elles ont entendu dire « ah bah c'est peut-être dans ma tête », alors que pas du tout, bien sûr qu'elles ont des douleurs, bien sûr qu'elles les ressentent. Et donc nous allons être là pour les accompagner au mieux. Et du coup, encore une fois, le kiné a un rôle central aussi pour cette prise en charge pluridisciplinaire, puisqu'il va pouvoir faire le lien avec l'algologue, les autres médecins spécialistes et autres. Et c'est pas pour autant qu'on va les laisser tomber, bien au contraire.